Nous mettons debout. Peto telemi likolo. On va nous lire les livres de Genèse, Bako tangela biso mokanda ne bande. chapitre 2, Chapitre nangwa mibale. verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour le garder. Amen. On acclame le Seigneur. To beti maboko pona nkolo. Na ye ko bonde la na ye ko bonde la na ye epaina yo tikangai lisusu te na aye ko bonde la na ye ko bonde la na ye epaina ayo tikangai lisusu te na ye ko bonde la na ye ko bonde la na ye epaina ayo tikanga o lisusu te na memi ekulusu zela na yo na boke Je crois que nous avons fini avec le livre d'Apocalypse. Et nous rentrons maintenant dans le programme normal de l'église Image de l'Éternel. Le thème de ce matin s'intitule comme suit. L'Occident n'est pas l'accident. Occident
yango ezali likama te. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Tokoki kobeta maboko makasi. Pourquoi nous voulons parler de cela maintenant? Pona ntina nini tolingi kolobela yango sasa ipi? Vous le savez que les thèmes que nous avons exploités pendant les festivités de la Saint-Sylvestre, Boyebi mama likambo oyo tolobelaki nakati na mokolo ya ebandeli ya mbula. c'est titulé par la porte ou par la fenêtre. Yango ezalaki boye na nzela nekuke to na linimisa. Ce qui voulait tout simplement dire que, quelles que soient les conditions, nous allons atteindre nos objectifs cette année. Yango eli koloba kaka ete atandingisa yango ezali lolenge nini biso tokokoma na kokokisa nyonso tokoluka na mbula oyo. Mais il y a des choses qu'il faut faire Kasi ezali na makambo esengeli kosala. pour que vous puissiez vivre cela. Po ete oyeba na kobika yango. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi nous allons parler du travail. Ndeko etokoloba na ntina na mosala lelo. Vous savez, il y a les gens qui pensent que Dieu aime les blancs, il aime les noirs. Ezali na baye bazali kokanisa ete nzambe alingi bato mindele azali koina bato moyindo. Non. Te. Il nous a donné les mêmes chances. Ye apesi biso mabako Il nous a moko. tous mis sur la même planète. Ye atie biso na mabele moko. Mais dans la logique de Dieu, Kasi na kati na likanisi na nzambe. Dieu a sa part. Nzambe azali neteli na ye. L'homme a aussi sa part. Moto pe azali neteli na kosala. C'est ainsi qu'il y a des gens qui pensent que l'Occident c'est un accident. Ndebo bato bazali kokanisa ete Occident yango ezali nde likama. Donc dans leur tête, ils Na mitu pensent na bango que bakanisi l'Occident s'est développé de manière accidentelle, Bakanisi ete Occident yango efuluki na lolenge ya likama. de manière hasardeuse. Na lolenge ya kokamwa. Non, Te. l'Occident s'est développé par le travail. Yango efuluki na nzela nde na mosala. Et même quand vous lisez l'histoire, comme la géographie du monde, Ata kotango kotanga lisolo, ata mambi mabele. vous verrez que la vie n'a pas commencé en Occident. Okososola ete bomo yango ebandaki na Occident te. La vie a commencé en Orient. Yango ebandaki bipai moi ebimaka. C'est là que Dieu plaça les jardins d'Éden. Nde bipai wapi nzambe atiaka elanga na Edeni. Mais comment ceux qui étaient éloignés de l'Orient Kasi lolenge nini bai bazalaki mosika na bipai moi ebimaka. contrôlent aujourd'hui le monde? Bazali kokonza sika wa mokili. C'est parce qu'ils ont compris Ezali po ete bango basosoli. que seul le travail Ete kaka mosala. procure l'abondance. Yango nde esalaka ete moto afuluka. Donc je ne suis pas pasteur de cette église-là, attentiste, paternaliste, qui attend tout de Dieu. Nazali mobateli mpata ecclesia o ezali kozela nyonso na nzambe te. Il y a des choses que Dieu fait. Ezali na makambo o nzambe asalaka. Il y a des choses que Dieu ne fait. Ezali pe na makambo nzambe asalaka te. Si vous vous réveillez, vous décidez de ne jamais vous laver ces jours-là. Soki yo lamuki ozi mokano akosokola te mokolo yango. Aucun ange Angelo ata moko te. ne viendra vous laver. Akoya kosukola yo. Les gens qui dirigent les églises en Afrique, Bato o bazali koloba ecclesia na kati na Afrika. ils aiment du tintamarre. Bango balingi nde makelele. Ils mettent le peuple dans l'embrouillement Bazali kotia libota na kati na mbulungana. d'une manière Na telle lolenge ete que le peuple a toujours la main tendue. libota yango ezali kaka na loboko kotanda Je voulais vous dire quelque Nangai chose. koyebisa bino likambo moko. Vous savez, lorsque les Congolais demandent à Dieu de les bénir, Boyebi tango bakongole bazali kosenga na nzambe kopambola bango. l'ange qui est chargé d'amener les prières des Congolais, Angelo oyo atiami pona komema mabota il ne les dépose pas sur la table de Dieu. ya tiaka yango na mesa na nzambe te. Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Po ete nzambe asili kopesa biso Maintenant, quand nyonso. vous demandez Sika à Dieu de watango vous bénir, ozali là, kosenga na vous nzambe voulez apambola qu'il yo. fasse encore quoi? Olingi nzambe asala lisusu likambo Vous nini? voulez que Dieu vienne curer nos caniveaux? Olingi nzambe akotimola kolongola mabele Parce na que ça, c'est son travail. na terasi na biso eza mosala na nzambe. Tellement que nous sommes en train de vivre un christianisme parabiblique. Lokola tozali kobika Abatardi. Kristo oyo ezali Terne. na Biblia te o amolili. On ne parle que des sorciers dans les églises. Bazali kolobela kaka bandoki ntango nyonso na C'est ainsi église. que les gens sont devenus même tous sorciers. Ndebo ebato bango nyonso bakoyi bango moko bandoki. Pas à la manière de ceux qui volent la nuit, Na lolenge ya bango bazali kopumbwa na butu. mais par un déficit d'amour. Te kasi na kozanga nde bolingo. Vous savez, en psychologie, il y a ce qu'on appelle la théorie du miroir. Boyebi na psychologie zena o babengi théorie du miroir. L'enfant
mwana ne fait que ce qu'il voit l'adulte faire. ya kosala kaka oyo amoni mokolo kosala. Si les prédicateurs doivent passer son temps à mettre tous les malheurs de son église entre les mains des sorciers, alors ce monsieur ne connaît ni la longueur, ni la largeur, ni la hauteur, ni la profondeur de Dieu. Le Dieu tout-puissant est le seul de qui tout vient et à qui tout revient. Il n'y a aucune puissance qui peut être au-delà de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur s'adressant à Adam. Et ce que j'aime dans cette prédication, c'est que ce n'est pas Jésus qui prêche. Ce ne sont pas les apôtres. Parce que quand nous parlons de ces choses, vous trouvez ces prédicateurs de la rue, à mal de prédication, ils disent qu'est-ce que l'Église doit parler de cela. C'est de cela que l'Église doit parler. Si vous ne travaillez pas, quelle que soit la quantité et la qualité de vos gènes, vous n'aurez rien dans la vie. Dieu crée le jardin d'Éden, il installe Adam là-bas, mais il lui dit, messieurs, je ne t'ai pas mis ici pour subir. Donc, tu ne dois pas subir les événements du jardin. Tu dois transformer. Et s'il était demandé au Seigneur de s'adresser aux Africains aujourd'hui, il allait dire que, messieurs, je vous ai donné ce continent. Gardez les minéraux, gardez le pétrole, transformez-les. Vous savez que parmi nous ici, les jeunes ne savent même pas que les câbles électriques proviennent du cuivre. C'est ainsi que l'Église aujourd'hui est remplie de paresseux. Et comme ils n'ont rien à faire, ils ne parlent qu'à mal des gens. Je regrette que souvent on représente Dieu en robe. Évidemment, c'est les gens qui en parlent. Vous pouvez trouver également ça dans Esaïe. Mais moi, je crois que si on avait la possibilité de photographier Dieu, il allait être en salopette. Tout grand qu'il est, il travailla. Pendant 6 jours. Pourquoi les enfants d'aujourd'hui, pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas le travail? Le seul travail qu'ils connaissent dans leur vie, c'est demander aux gens. Et il y a des conflits dans toutes les familles. Le Seigneur regarde Adam, il dit, monsieur, j'ai déjà fait mon travail. Je t'ai créé. J'ai créé pour toi les intrants. Il t'appartient maintenant de transformer. Il n'y a personne qui viendra travailler à ta place. C'est toi-même qui dois travailler pour transformer ton environnement. Même il y a la paresse. Moi, je ne dis pas que je dépasse les autres. Mais quand vous attendez les prédications de chez nous, souvent c'est dit clinquant. Ce sont les mêmes bêtises qu'on répète chaque jour. Ça devient redondant. Ça devient ennuyant. Parce que ça se termine toujours par Bobala, Bobota. Est-ce que la vie n'est faite que de ça? Bien-aimés, si nous voulons passer par la porte ou par la fenêtre, nous avons le travail à faire. Je ne bénis jamais les paresseux. Jamais.
C'est ainsi que l'apôtre Paul était clair dans ses prédications. Il disait que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est honteux. C'est ridicule. Les continents d'Afrique, du moins d'après les statistiques disponibles, a une population évaluée à 1,2 milliard de personnes. Mais ils vont demander l'argent aux Américains qui ne sont que moins de 400 millions. Quand ils organisent les élections en Afrique, ils attendent que les Blancs puissent les aider à organiser les élections. Quand les Blancs avaient organisé leurs élections, vous avez envoyé l'argent là-bas. Après, ils disent qu'ils sont souverains. C'est ridicule. Donc, vous trouvez normal que l'Afrique, avec une population estimée à 1,2 milliard, ne contribue au commerce mondial que dans les proportions de 2,7%. En Afrique, il y a trop de bouches pour manger et moins de mains pour travailler. C'est comme même à l'église ici. Quand il faut travailler, les gens n'évangélisent pas. Ils n'évangélisent pas. Ils attendent que moi j'ai crié à la télé, que les gens viennent ici, et à ce moment-là, ils disent que c'est notre église. C'est ridicule. L'évangélisation, ce n'est pas le travail du pasteur. Jésus était resté au puits. C'est la femme qui était partie appeler les gens parce que Jésus devait améliorer la qualité d'eau à donner. Cette logique s'observe même avec l'église des 12 apôtres. Ils disent que nous ne pouvons pas servir aux tables. Nous allons nous concentrer dans la prière et dans la méditation de la parole. Combien de gens parmi vous ici évangélisent? Lorsque vous ne voulez pas travailler, vous n'aurez rien. Nous devons éviter à donner à nos enfants, à vous donner vous-même, chinois et pilché. C'est-à-dire qu'Indika, au Basiba Longola déjà poso, à Tétango déjà. Moi, je t'ai donné les palmiers. C'est à toi de cueillir les régimes des Noirs. Comment l'église ne peut être composée que de paresseux? Vous allez voir, dans un quartier, les jeunes se réveillent toujours entre 9h et 10h. Et quand ils viennent, ils se tiennent devant leur maman avec des petites culottes. Mais, Matika Ezate. Mais c'est monsieur qui demande, mère, Matika Ezate, 33 ans, 7 mois et 2 jours. 33 ans, 7 mois, donc, s'il était au village, il devait être chef coutumier, donc le chef du village. Mais ici, c'est un irresponsable au Kibo. Leur problème, c'est de prendre du chanvre, prendre de l'alcool et attendre les gens la nuit au coin. C'est pourquoi les jeunes de cette église, de temps en temps, il faut bouger les corps. Tel que je prêche là, il y en a qui disent, nous trouverons le travail. Ce n'est pas à vous de trouver le travail, c'est à vous de créer le travail. Pourquoi dans des pays d'Afrique et particulièrement chez nous ici, ça ne marche pas? Parce que les recrutements, les promotions, les nominations, les avantages sont accordés selon les liens de sang et de sentiments.
Pour trouver du travail dans la vie, ce ne sont toujours pas les démons. Vous devez d'abord connaître un travail que vous savez faire. Moi, je regrette. Vous êtes parti à l'école, mais mon pays vous dépasse. Son mari avait l'argent, mais elle faisait le commerce. Tu es mère, tu as des enfants. Quel travail tu sais faire dans ta vie à part calomnier les gens? Des femmes bidétivores. La Bible dit ceci: une bonne femme, elle se réveille pendant que ses enfants dorment. Ça te coûte quoi? Chaque chose dans la vie a un début. Tu peux commencer par le pain. Tu peux commencer par les cacahuètes. Et elle dit aux gens que il y a de moins en moins de compétences en République démocratique. À tous les niveaux. Vous arrivez au niveau des églises, les sermons sont vides. Il n'y a pas de choses qui peuvent faire évoluer les gens. Après avoir opposé les familles les unes aux autres, on demande de l'argent. Et avant de demander l'argent, il faut se rendre utile à ceux qui viennent vous écouter. Les jeunes tels que vous êtes là, quel est le travail que vous avez fait dans votre vie? Et ils sont aidés par ces universités pirates qui leur donnent des diplômes même quand ils n'ont pas les profils exigés. Le savoir n'a de sens que lorsqu'il débouche sur la trilogie du savoir, à savoir le savoir-être, le savoir-vivre et le savoir-faire. Quel est ce savant voleur? Licencié en comptabilité. Mais depuis qu'on a basculé vers l'OADA, il ne connaît plus les codes du compte banque. Il dérange les seigneurs. Chaque jour, bénis-nous. Mais Dieu a déjà tout mis au Congo. Maintenant, il nous appartient de transformer cela. Regardez. Les expatriés viennent avec des pantalons. Après 6 mois, ils construisent des immeubles. Mais ceux-ci sont toujours là comme ça. Un homme doit commencer par aimer ce qu'il fait dans la vie. Pour vivre heureux, il ne faut pas seulement être ministre des Finances. Vous pouvez être un cordonnier, mais vous vivez mieux. Même ceux qui n'ont pas des aptitudes pour faire l'université, ils y vont. Ils quittent là-bas, tête vide. Je sais qu'il y a des gens intelligents. Souvent les enfants sont intelligents. Mais le système éducatif est organisé dans une paresse scientifique. Combien de professeurs écrivent au Congo? J'étais sidéré, interloqué, choqué de voir qu'on célébrait les méritats d'un professeur qui a enseigné depuis 40 ans, pendant que nous on était à l'école primaire. Pas un seul livre. Nous allons où? Quel est le travail que tu sais faire dans ça? Ne te complique pas avec la Banque mondiale. Maîtrise ce que tu sais faire. Quand tu vas le maîtriser, c'est la Banque mondiale qui va te chercher. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire, mes amis, les papas, les jeunes?
vous trouvez même à 37 ans, ils sont toujours jeunes. Na palo balingate bako lingayote parce que âge aux anangweza susura jabana te. Votre papa a épousé votre mère à l'âge de 20 ans. Mais toi, 37 ans, c'est toujours là en train de voler les chaussures de papa. Les gens croient que l'Occident est arrivé là où elle est. De manière accidentelle. Ces gens ont travaillé. Nous avons existé les mêmes jours. Tous dans les raies d'Adam. Ils ont connu les épidémies. Ils ont connu la misère. Ils ont connu la sorcellerie. Mais ils s'étaient décidés de maîtriser leur environnement. Parce qu'il y a des gens là pour un petit rien. Il y a des choses, quand il te détermine, Dieu va t'accompagner. Ne considérez pas le travail comme une corvée. Comme j'ai entendu une prédication quelque part. Il dit c'est Ève qui nous a créé tout ça. Ni t'étais sa méconduite. On n'aurait pas connu tout ça. C'est faux. Lis-nous un peu Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Pour manger du pain, il faut transpirer. En fait, il s'agit d'un métalangage qui dit que pour vivre errer sur la terre, il faut travailler. Mais cette malédiction entre guillemets vient après. Dans Genèse 2:15, Dieu avait déjà institué le travail comme source de bonheur. Si vous voulez être heureux dans la vie, maîtrisez ce que vous savez faire. L'avenir n'appartient pas aux généralistes. L'avenir n'appartient même pas aux spécialistes. Mais l'avenir appartient aux professionnels de plusieurs métiers. Tu dois avoir les métiers que tu maîtrises dans ta vie. Après le culte d'aujourd'hui, vous tous vous allez chercher le travail. Chaque chose a son temps. Le temps de prier est là, mais le temps de travailler est aussi là. On n'a pas dit que comme vous êtes devenue la présidente de maman, vous êtes devenue l'adjointe de pasteur pour qu'on vous paye. Non. La prière de maman c'est mercredi. Le reste des jours, vous êtes dans les affaires. Dans la vie, rien n'est facile. Alléluia. Amen. Rien n'est facile. C'est comme les étudiants. Il n'y a pas de fétiche pour devenir intelligent. C'est très simple pour devenir intelligent. Il faut lire beaucoup, écouter beaucoup, poser beaucoup de questions. Vous finirez par devenir intelligent. Vous trouvez quelqu'un qui dans sa carte, on a écrit profession étudiant. Mais il n'étudie pas. Il est toujours au coin de la rue là avec les fumeurs du chanvre. Je suis d'abord sur le plan individuel. Moi, je vais toucher tout le monde. Tout. La Bible dit qu'enseignez-les à observer tout. Tu dois te valoriser. Tu dois avoir un travail que tu connais. Tu sais, dans la maison, maman, tu peux te rendre utile à ton mari. Il rentre, il n'a pas encore acheté le pain. Il voit qu'on a déjà acheté le pain. Donc tu as reçu un plus. Tu as reçu un galon. Tu verras qu'il avait l'habitude de t'engueuler en ténor. Il faut commencer à t'engueuler en alto. Quel travail tu sais faire?
On ne part pas à l'école pour ne ramener que les diplômes. On part à l'école pour ramener les savoir-faire, les savoir-être et les savoir-vivre. C'est pourquoi dans d'autres pays, on décerne des doctorats honoris causa. Pas comme on le fait au Congo ici. Ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas fait de grandes études, mais qui développent des capacités exceptionnelles. Ils ne peuvent pas devenir professeur. Mais à titre honorifique, on dit que toi, tu as beaucoup fait. Et la valeur d'un doctorat honoris causa dépend d'abord de la valeur de l'université qui la décerne. Tout le monde se plaint, même les élus disent que les élections avaient des irrégularités. Alors on décerne le diplôme de doctorat honoris causa aux gens de la CENI. Ma fille, tel que tu es là, si tu prends au sérieux tes études, tu peux devenir premier ministre dans ce pays. Amen. Ton travail, ce n'est pas seulement de faire les enfants. Enlève ça de ta tête. D'ailleurs, moi je suis de ceux qui pensent qu'on tente quand même l'expérience en mettant un premier ministre femme, si ça peut changer. Pour apprendre un travail, vous n'êtes pas obligé de partir à l'université. Vous pouvez devenir un bon quado. Vous pouvez devenir un bon menuisier. Regardez, notre bois figure parmi les meilleurs du monde. Mais nous importons les chaises et les armoires qui s'abîment 2 mois après. Vous savez d'où ça vient. Je n'ai pas besoin de cataloguer le pays. Mais si nous avons de bons menuisiers, avec notre bois, nous allons exporter les meubles. Et les gens vont apprécier la qualité. Qu'est-ce que vous faites, messieurs, mesdames? Vous voulez être licencié en psychologie. Mais vous ne connaissez pas la psychologie, vous êtes toujours licencié. C'est pourquoi il faut faire la différence entre les diplômés et les intellectuels. Ce sont des choses différentes. Il y a des diplômés qui ne sont jamais intellectuels. Il y a des licenciés en droit, mais qui ne sont jamais des juristes. Il y a des licenciés en économie, mais qui ne sont jamais économistes. Qu'est-ce que tu sais faire? La jeunesse congolaise, d'ici et d'ailleurs, l'avenir de ce pays est entre vos mains. Qu'est-ce que vous savez faire? Papa, pourquoi tu joues à la carte? Tu joues aux dames pendant que tu as une femme et les enfants. C'est quand la maman revient du marché fatiguée, lui et ses enfants, il faut un cortège. Maman est dans les... Lui, il est devant les enfants. Au lieu de rester comme ça, de raser les murs, de faire la manche, mais ouvrez ne fût-ce qu'une cabine téléphonique. Les dieux de multiplication, il viendra. Mon frère, lis-moi un peu Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance. Acclamons très fort pour le roi. Vous me suivez bien? Dieu ne dit pas que le travail du gouvernement ou du parlement. Parce que chez nous, tout le monde veut devenir politicien. Même les imbéciles veulent devenir. Parce que c'est le métier qui paye. Non! Dieu dit ceci. Tout travail procure de l'abondance. Même si tu es menuisier, mon Dieu. Continue. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Ah! Les paroles en l'air, les cas d'Imaminou, c'est toujours comme ça. Tout travail que tu sais bien faire. Moi, je me rappelle,
Quand on grandissait, sur Kimbondo là, il y avait une maman. Elle faisait le beignet. Nous venions faire la quai. Frère, le travail que Dieu t'a donné, fais-le bien. N'envie pas le travail de l'autre. En économie, il y a la théorie des avantages comparatifs. Cher à David Ricardo, chaque théorie oblige les États de ne se spécialiser que dans la production de biens et services pour lesquels ils ont beaucoup d'atouts. Ne cherchez pas à faire comme les Chinois. Faites ce que vous savez bien faire. Vous allez vous imposer sur le marché. Les États d'Afrique, dans toutes les réunions de l'OMC, ils n'amènent que des plaintes. Mais sur le marché, pas grand-chose. À peine 2,7% dans le commerce mondial. C'est quel genre d'homme vous êtes? Mes enfants, je voulais que ce matin, que le Dieu Tout-Puissant puisse toucher vos cœurs, puisse vous donner de l'inspiration. Vous pouvez créer le travail. Vous-même là, avec la chaleur qu'il y a sur cette ville, pourquoi ne pas imaginer comment vous pouvez commencer à vendre de l'eau? Vous dites que moi je ne peux pas faire ça. Vous êtes docteur en droit. Et je vous informe qu'il y a eu des moments où les professeurs dans ces pays, on leur payait $70. C'est ça qui a tué l'enseignement. Et les $70 là, les receveurs de taxi-bis, ils ont ça par semaine. Il n'est pas dit que parce que vous chantez, vous êtes devenu chanteur à temps plein. Demain, tout le monde au travail. Je sais que c'est les 4, mais tout le monde au travail. Le premier secret pour trouver un bon travail, il faut d'abord connaître ce qu'on fait. C'est vrai que dans notre pays, il y a le favoritisme. Mais il y a des moments où ils sont tous bloqués. Bien aimé, même sur le plan macro-sociologique. Parce que nous étions d'abord sur le plan micro-sociologique. Nous parlons du travail individuel. Mais sur le plan macro-sociologique, il y a ce qu'on appelle en économie de développement les 4 roues de la croissance. La croissance ne s'assoit pas sur rien. La croissance a les 4 roues qui lui permettent d'aller trop vite. La première roue, ce sont les ressources naturelles. Et ça, l'Afrique en a. Nous, les Congos, nous en avons. Pourquoi nous ne parvenons pas à exploiter au maximum ces ressources? La deuxième roue de la croissance, c'est l'accumulation du capital. Comment on accumule le capital? C'est en construisant les industries, en construisant les usines, en construisant les routes. Ces infrastructures, c'est sur elles que va se disposer la technostructure pour permettre à la superstructure de faire vivre toute la structure. Ça, c'est la deuxième roue. Première roue, ressources naturelles. Nous en avons. Deuxième roue, accumulation du capital. Nous n'en avons pas. C'est ce qui fait que même si notre taux de croissance augmente, la misère augmente aussi. Parce qu'en économie, les croissances du premier secteur, ce sont des croissances appauvrissantes. Il faut qu'on puisse passer du secteur primaire au secteur secondaire avec les industries. Qui doit faire ça? C'est l'homme. La troisième roue de la croissance d'un État, c'est la technologie que nous n'avons pas.
C'est vrai que la technologie de pointe coûte cher. Mais nous avons quand même besoin, ne fût-ce que d'une technologie intermédiaire. Et la quatrième ressource, vous savez c'est quoi? Ce sont les ressources humaines. C'est pourquoi je suis en train de prêcher. Si notre pays veut aller de l'avant, on doit confier des responsabilités aux gens qui ont de plus en plus de jugeotes. Parce qu'à chaque métier correspond un profil. Quand ces gens-là vont bien travailler, nous tous nous allons nous retrouver. Les jours ont été confiés un poste pour lequel vous n'avez pas suffisamment de qualité. Il faut abdiquer. Aujourd'hui, Dieu a besoin d'un Adam. Est-ce qu'il y a les enfants d'Adam dans cette église? Est-ce qu'il y a les enfants d'Adam dans cette église? Dieu a besoin d'un Adam qui est capable de transformer les jardins d'Éden. Le Congo a besoin de nos bras. Et lorsque vous rentrez dans l'histoire, devenir riche, ce n'est pas de la magie. C'est connaître ce que vous voulez faire. Vous trouvez quelqu'un même quand il prie, dès qu'il a un poste de responsabilité, les grandes charges, il confie ça à ses amis, à ses copains, même s'ils n'ont pas de compétences. Non. Si vous voulez réussir dans la vie individuelle, maîtrisez un bon travail. Ça peut être un travail négligé, mais si vous le faites bien, ce travail va vous honorer. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu peux changer ta vie cette année. Si tu maîtrises ce que tu fais. Nous pouvons changer ce pays. Si nous mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Dieu connaissait les qualités d'Adam. Il ne s'était pas adressé à Ève. Ce n'est pas parce qu'elle était femme. Il y a des femmes plus intelligentes que certains hommes. Acclamons très fort pour les mamans. En choisissant Adam, en laissant Ève, je savais que nous pouvons avoir le même âge, même diplôme, mais nous n'aurons jamais les mêmes aptitudes. C'est ainsi que dans une organisation, nous devons primer les meilleurs d'entre nous. Quand ils vont bien travailler, nous tous nous allons porter la coupe. Tu déranges les gens. Quand te donne du travail, quel travail tu sais faire? Je suis contre les gens qui viennent me voir. Que passer le kelanga musala. Otunye musala nini? Osala zo musala nyonso. C'est-à-dire que tata oyo sokume mo PC avion akota musango. Dites amen, je vais enseigner. L'Occident est arrivé là où il est par le travail. C'est vrai que déjà autour de l'an 1000, je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire du monde. La vie grégaire, la vie en groupe a commencé autour des fermes. Ces gens étaient obligés d'avoir leur maison pas trop loin de leur ferme, parce que les gens venaient voler. Ce sont ces regroupements qui engendrèrent les États. Déjà vers l'an 1000, les Occidentaux s'est débrouillé un peu. Ils sont partis en Chine. C'est là où ils ont pris l'imprimerie. C'est là où ils ont pris la boussole. Ils ont ramené ça chez eux. Ils ont transformé le monde. Mais le déclic fondamental, arrivé au XVIIIe siècle, avec la révolution industrielle, qui partit de la Grande-Bretagne, à ce moment-là, on assista à des productions de masse. Tout ça, c'était quoi? Le travail. Les États-Unis que vous enviez aujourd'hui, ils étaient colonisés par les Britanniques. Un peu comme nous et les Belges. Mais aujourd'hui, entre 1869 jusqu'il y a peu,
Ces gens-là sont devenus la superpuissance du monde. Mais ils sont passés par le travail. L'Occident n'est pas l'accident. Ils ne sont pas devenus ceux qu'ils sont là par hasard. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, ils ne les sont pas devenus par hasard. Si toi aussi tu mets le sérieux dans ta vie, tu prends au sérieux ton travail, tu seras capable de devenir comme les autres. La Chine était dans la dèche. Mais avec l'arrivée de Mao Zedong, il y a eu la transformation culturelle. Pour vous qui voyagez, d'après ce que vous nous dites, lorsque vous êtes en Chine, il y a des rizières partout. Même en plein ville, il y en a. Les États-Unis, pour arriver là où ils sont, ils ont dit exploiter les 80 millions d'hectares de leur terre en production agricole dans 10 ans. C'est ce qui fait leur force. Mais ici, les gens ne veulent pas travailler la terre. Quand ils ont l'argent, c'est pour acheter les habits. C'est pour donner aux musiciens qu'on puisse citer leur nom. Et après, vous les trouvez, il n'a rien. Il se promène avec les disques là, les anciens disques là, les 45 tours. Il dit, tu vois la personne qu'on chantait en 1970 là, c'est moi. Mais on te chantait en 1970. Maintenant, qu'est-ce que tu es devenu? Je voulais dire à quelqu'un, pour devenir riche, il n'y a pas de la magie à faire. Il faut travailler. Je quitte la Chine. Regardez l'Inde est devenue indépendante en 1947. Mais en 1950 déjà, ils s'organisaient. Aujourd'hui, c'est parmi les grands pays économiques du monde. Les mois passés, il y a eu la 10e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Les Américains ne voulaient jamais abandonner les subventions de produits alimentaires. Tout le monde avait peur. Mais l'Inde s'est levée. Il a dit que trop c'est trop. Vous êtes en train de tuer les petites économies. On les a écoutés parce qu'ils ont l'argent. L'argent obtenu par le travail. Enlevez de vos têtes qu'il y a les anges qui descendent pour distribuer l'argent aux gens. L'argent s'obtient par le travail. Peut-être que tu as beaucoup travaillé. Parce que ce sont des choses qui arrivent. Il y a toutes les qualités qu'on a évoquées ici. Rien ne marche. Tu n'es pas la première personne. Dans la Bible, il y a un chef d'entreprise qui s'appelait Pierre. Sa société de pêcherie ne marchait plus ce jour-là. Il avait travaillé pendant toute la nuit. Il n'avait rien trouvé. Il y a la dimension spirituelle dans le travail. C'est pourquoi les États d'Afrique, tant qu'ils n'auront pas compris que dans le développement, il y a des aspects spirituels, ils n'iront jamais de l'avant. C'est ainsi que c'est qu'on fait les sciences de l'État et du pouvoir, qu'on appelle vulgairement les sciences politiques. Ils savent qu'en géopolitique, il y a le vertu géopolitique des États. Il y a le vertu géographique. C'est-à-dire la dimension de votre État et ce qu'il contient. Il y a la dimension historique. Qu'est-ce que votre État a déjà eu à faire pour influencer l'histoire du monde? J'ouvre une parenthèse en vous disant que si la Deuxième Guerre mondiale avait pris fin, c'était grâce à l'uranium de la République démocratique du Congo. C'est pour vous dire que notre pays, c'est un grand pays. Si nous devenons un peu intelligents, nous allons les transformer. Je referme la parenthèse. La troisième vertu,
C'est les rayonnements. Est-ce que votre pays a des grands artistes, a des grands savants? Est-ce qu'il a des grands? Mais la quatrième vertu, c'est celle qu'on appelle la vertu des sociétés secrètes. Mais pour nous, les enfants de l'Église, notre société secrète, c'est le christianisme. C'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Tant que les États d'Afrique ne comprendront pas cela, ils vont continuer à tourniquer. Donc je voulais vous dire que malgré les grandes capacités professionnelles, vous pouvez être habité à un problème spirituel. Ce problème-là, il a la solution. La solution à ce problème ne vient pas de tes collaborateurs. Pierre avait prêché pendant toute la nuit. Mais ce jour-là, pendant que ses associés étaient déjà fatigués, il rencontra Jésus-Christ, le maître de Galilée. Je voulais dire à quelqu'un, tu as besoin d'un travail. Tu as un travail qui n'avance pas. Regarde bien au bord de la rivière. Il y a un homme. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Mais avant d'agir, il a besoin d'entrer dans ta pirogue. Il doit d'abord entrer dans ton bureau. Il doit d'abord entrer sur ton étalage. Quand il entre, oh mon Dieu. Quand il entre dans la pirogue, il ne commence pas directement par le miracle. Il commence par parler. Il commence par la prédication. Si dans ton travail, tu intègres Jésus, tout ce que tu fais comme affaire repose sur la parole de Dieu, il va se passer quelque chose. Pendant que Jésus parlait, Pierre était fatigué. Il disait ce qu'il ne va pas arrêter. Et quand il termina, il demanda à Pierre de rentrer là où il avait échoué et de commencer par là. Je voulais dire à quelqu'un, là où tu as été révoqué, là où ton dossier a été déclassé, je te demande à partir de demain de rentrer là-bas. Tu verras quelque chose. Mais j'aime bien Pierre. Il ne voulait pas partir. Même tel que je te parle là, tu ne veux pas partir. Mais je te demande de faire comme Pierre. Pierre réfléchit. Il dit, mais j'étais là pendant toute la nuit. Dans ce périmètre-là, il n'y a plus de poissons. Il dit, Seigneur, je ne pouvais pas partir. Mais sur ta parole, j'irai. Je ne te demande pas d'aller seul. Va sur la parole du serviteur de Dieu. Quand Pierre rentra, là où il avait échoué, on dit que le poisson veut rentrer dans le filet. C'est-à-dire que quand Jésus parlait, il ne s'adressait pas seulement à Pierre. Il s'adressait à tout ce qui était dans la mer. Après avoir entendu la voix du berger, la Bible dit ceci: mes brebis connaissent ma voix. Quand ils entendent, ils me suivent. Les poissons ont entendu la parole de leur Créateur. Ils se sont dit les uns les autres que celui qui nous avait créés, il est en train de nous appeler. Quand il y a la parole de Dieu en toi, la parole va dire ce qui était éloigné de vous. Laisse que ce matin, que tout ce qui était éloigné de vous, le pouvoir, la voix, que tout cela vienne vers vous. Amen. Ce matin, nous parlons de quoi? L'Occident n'est pas l'accident. Il s'agit d'une métonymie. Il s'agit de métaphores pour vous faire voir que le succès ne vient pas de hasard. Vous voulez réussir dans la vie, il faut travailler. Ne cherchez pas à faire le travail pour lequel vous n'avez pas beaucoup de compétences. Ton travail que Dieu t'a donné, fais-le bien. Tu deviendras célèbre.
Mais lorsque vous vous rendez compte que vous avez toutes les qualités et que rien ne vous réussit, à ce moment-là, il y a celui qui a l'habitude de faire réussir tous ceux qui ont échoué dans la vie. Les gens se moquent de toi parce que tu as déjà échoué. Mais souvent, ce sont les étudiants qui échouent, qui deviennent des brillants savants dans la vie. Pierre avait échoué toute la nuit. Mais ce jour-là, les amis de Pierre, ils avaient trouvé quelque chose. Je voulais te dire que l'échec n'est pas le dernier mot de l'Éternel. Tu avais échoué en 2015, mais en 2016, qu'on le veuille ou pas, par la porte ou par la fenêtre, nous allons entrer. Les amis à Pierre, ils avaient déjà amené l'information à ses enfants et à sa femme. Ne l'attendez pas. Il n'a eu rien. Au lieu même de venir pour que nous l'aidions, il est resté en train d'entendre un monsieur là qu'on appelle Jésus. Donc vous n'aurez rien. À la maison, les gens étaient déçus. Mais ils ne savaient pas que mon Rédempteur s'élève toujours les derniers. Les premières années étaient mauvaises pour vous. Mais 2006, par la porte ou par la fenêtre, nous allons faire un passage en force. Si ton travail est bloqué, si ton ministère n'évolue pas, n'insulte pas les autres. Il y a quelqu'un, il a besoin seulement de ta pirogue. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de la pirogue parce qu'il a déjà les bateaux et les avions. Mais il a besoin aujourd'hui de ton cœur. Quand il entre dans ton cœur, lui-même va voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors il va te demander de rentrer par là. Ne quitte pas ta filière. Ne quitte pas ce que tu faisais. En 2016, tu seras avec Jésus. Alors, Pierre jeta les filets. Une pêche extraordinaire. C'est ce qui va nous arriver. Parce que nos filets, nous les avons jetés dans l'eau. Pas dans la mer Rouge. Nous les avons jetés dans l'eau. L'eau qui a été assainie par la prédication de Jésus. Dans cette eau-là, quand vous y entrez le premier, vous n'allez pas sortir tel que vous êtes. Je voulais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, toute personne qui m'a entendu, son travail sera transformé. Je peux donc me récapituler et dire, l'Occident n'est pas l'accident. Veut dire tout simplement, pour devenir ce que sont devenus les Occidentaux, ce n'est pas un fait d'hasard. Il faut travailler. Si nous travaillons, notre église ici sera comptée parmi les grandes d'Afrique. Si nous travaillons, notre pays sera compté parmi les grandes d'Afrique. Si vous travaillez bien, votre famille sera comptée parmi les grands. Celui qui avait appelé Abraham, il lui avait dit une chose: je rendrai ton nom grand. Laisse qu'à partir de ce moment, que le Dieu tout-puissant, que le Dieu immanent, que le Dieu transcendant, que le Dieu béatifiant, que le Dieu de qui tout vient et à qui tout revient, puisse rendre votre nom grand, puisse rendre vos études grandes, puisse rendre vos travail grand, puisse rendre vos ministères grands, puisse rendre notre ministère. Oh mon Dieu, que le Dieu grand puisse manifester sa grandeur dans l'église image de l'Éternel, grande, glorieuse, puissante, force, sans tache, mérite. Il est le même aujourd'hui, éternellement. Ne t'inquiète pas que tu n'es laissé à la maison. Comme tu es en compté les dés de multiplication, cette année, il multipliera les pains, les blouses, les camisoles, les costumes, les nez, les cravates, les maisons, les immeubles, les pouvoirs, la voix, la bonne santé, les dés de multiplication. Il va vous ajouter le nombre d'années, parce qu'il est celui qui soutient les faibles. Tu étais compté parmi les faibles, mais il y a des choses qui valorisent les gens dans la vie. C'est le
travail. L'Occident n'est pas l'accident. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Que devenir riche, devenir puissant, ce n'est pas un fait d'hasard. Tout se fait par le travail. Si nous travaillons, Dieu bénira notre église. Si vous travaillez, Dieu vous bénira. Imaginez-vous, quand vous êtes intelligent et que vous faites bien le travail, les jours où vous êtes absent, votre chef va regretter. Dans ce regret-là, il parlera de toi aux gens. C'est comme ça que la renommée professionnelle des gens commence dans la vie. Mais est-ce que ce matin, que les gens qui connaissent ce que tu as comme qualité professionnelle puissent en parler aux autres, que les autres en parlent aux autres. Mon Dieu, je crois avoir bien joué mon rôle ce matin. Il me reste seulement à dire une chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse les serviteurs et ses servantes. Que Dieu bénisse maman pasteur. Que Dieu bénisse les chantres, les techniciens. Que Dieu bénisse les protocoles. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse les frères qui m'appellent du Katanga, de la province orientale, de Chikapa, de Paris, de Washington. Que Dieu les bénisse. Que tous ceux qui avaient des travail en difficulté, que le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a l'habitude d'assainir les eaux, ce qui fait fuir les poissons dans une rivière, c'est l'acidité de cette eau-là. Mais quand il y a quelqu'un qui vient assainir les eaux, les poissons reviennent. Laisse que le Dieu Tout-Puissant puisse assainir votre bureau, assainir votre étalage au marché. Mon Dieu. Kolo Yesu apoyaka moto atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.